Salut la compagnie, aujourd'hui je vais vous présenter mon berlingot que j'ai aménagé pour faire tous mes voyages. J'ai dû tout démonter pour passer au contrôle technique, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer tout ça lors du remontage. Donc il y a une première partie qui est le plancher avec du balatum sur le couloir central pour le protéger. Ensuite j'ai un premier caisson ici qui me sert de lit, avec aussi beaucoup de rangements à l'intérieur pour pouvoir mettre mes bâtons de marche ou plein d'autres choses. Et enfin le deuxième caisson, la cuisine, où je peux mettre magasinière. J'ai aussi plein de rangements pour pouvoir mettre mes vivres. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la voiture, c'est parti. Vous avez vu, ça prend à peine 5 minutes pour tout installer. Il n'y a aucune fixation sur la voiture. J'ai encore bien sûr plein de choses à installer, le lit, etc. Je vais vous montrer tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo puisque j'ai décidé de vous emmener en road trip dans le Jura pour continuer la présentation de ce véhicule. C'est parti! Ça y est, j'ai pris la route en direction du Jura. J'ai fini d'aménager le berlingot. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais je vous emmène cette fois-ci visiter les magnifiques cascades du Jura. J'espère qu'on pourra faire des images splendides avec le drone. Là, il va falloir que je m'arrête manger parce que je commence à avoir très faim. Et je vais en profiter pour vous faire quelques plans de coupe que je vous mets maintenant. Ça y est, je suis enfin arrivé dans le Jura, messieurs, dames, on y est enfin. Quel plaisir de retrouver la montagne en tout cas. Voilà, je vais repérer un peu les lieux, mais je vous montrerai tout ça demain matin avec le soleil. Ce sera beaucoup plus sympa pour vous. T'es contente, ma loulou? T'es contente, ma loulou? Oui. C'est bon, je suis bien arrivé où je voulais aller. On est au Saut de la Forge, l'une des cascades, des 7 cascades du Hérisson. Demain, on part pour une rando, une grande rando, puisqu'on va faire les 7 cascades en longeant la rivière. Il y en a pour quelques heures de rando, donc ça va être assez sympa. L'objectif ce soir, c'est déjà de s'installer. Le berlingot, il est de travers, parce que j'ai pas réussi à trouver un seul plat. Donc j'ai trouvé des rondins. Je vais les mettre sous les roues pour essayer de l'équilibrer. Ce sera beaucoup plus confortable pour dormir. Et du coup, objectif, recharger toutes les batteries pour être opérationnel demain, manger, se reposer et voilà, go. J'ai super bien dormi, un peu trop même parce qu'il est déjà 8 h et je voulais partir plus tôt, mais c'est pas grave, au moins je suis en forme pour la rando qui nous attend parce qu'il y a pas mal de marches au programme, on a 7 cascades à visiter. Bon, je suis un peu déçu parce que j'ai vu que les drones étaient interdits dans le secteur, ça doit être un espace naturel protégé, donc on respecte, hein. C'est pas grave, j'ai toujours la GoPro. Bon, petit problème, c'est que j'ai oublié de recharger les batteries hier soir avant de m'endormir, forcément. Donc là j'attends que tout recharge. J'ai pris mon petit déj, j'ai replié le lit aussi. Je vous montrerai ce soir ou demain je pense comment je fais pour doubler la banquette pour passer la nuit. Je vais aller me laver, me changer et on va y aller. J'ai pas l'habitude de vlogger ou en tout cas de filmer ces moments là dans mes vidéos. Donc si ça vous plaît, vous voulez encore en voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Ça aide au référencement de la vidéo et c'est sympa. C'est impressionnant parce qu'on voit l'eau jaillir de la falaise ici de la montagne.
Et bah sans mauvais jeu de mots, je crois que c'est à mon tour de mettre ma pierre à l'édifice. La rivière est vraiment belle, dans les sous-bois comme ça, c'est super. Là on va arriver au moulin Jeunet, je commence à entendre la chute d'eau. C'est un ancien moulin, il reste quelques ruines. Je me suis éloigné un petit peu parce que c'est bruyant. Donc ça c'était le sceau de la forge. Ces terres appartenaient aux moines à l'époque et ils y ont construit une forge il y a plus de 500 ans et elle a été démontée il y a une centaine d'années. Il est midi et j'étais juste à côté de la voiture donc j'en profite pour manger et on va y retourner. Allez, on est reparti. Le grand saut, 60 mètres de haut. J'espère qu'à l'image ça rend bien parce que c'est magnifique. Bah, il nous en reste une dernière. Elle s'appelle l'éventail. Elle fait 65 mètres de haut et elle ressemble à ça. Ça y est, j'ai repris ma route. J'ai passé une super bonne journée. Si vous avez l'occasion de faire cette rando, n'hésitez pas à la faire, elle est vraiment chouette. Elle fait un peu plus de 7 km, donc comptez 3 heures pour la faire. En plus, elle est bien aménagée, il y a des passerelles un peu partout. Bon, chaussez-vous bien quand même parce qu'il y a des passages délicats. Mais c'est une rando à faire. J'ai repris en altitude là, on est arrivé dans le Haut-Jura, il fait beaucoup plus froid, il y a encore de la neige sur le bord de la route. J'espère qu'on n'aura pas trop froid cette nuit. Je vais essayer de trouver un spot abrité pour pas avoir le vent. Mais il fera plus froid que la nuit dernière, ça c'est sûr. Ça y est, j'ai trouvé mon spot pour la nuit. Bon, c'est pas très abrité et c'est à côté d'une route, mais ça fera l'affaire. Il fait déjà presque noir, donc je vais pas traîner. Je vais me changer tout de suite tant qu'il fait chaud dans la voiture. Donner à manger à Luna, me faire à manger et puis voilà.
Salut la compagnie. Ah bah quel plaisir de se réveiller sous le soleil après la nuit qu'on vient de passer. Il a fait froid, il a plu toute la nuit. Et là ça fait du bien. Je suis juste à côté des gorges de la Langouette, vous pouvez peut-être même entendre la rivière derrière. On va aller faire cette rando ce matin. J'ai vu à quoi ça ressemble, c'est super beau. Je vais sortir le drone aussi, donc je vais préparer tout ça. Faut que je fasse ma vaisselle d'hier soir. Je vais me faire un brin de toilette et on y va. Monsieur Upsan Zino de Plus, ma dernière acquisition. Donc on va le préparer et puis on va aller essayer tout ça. Bon, je l'ai déjà essayé forcément. C'est un drone assez chouette, même s'il me fait peur parfois dans le pilotage. Mais on va y aller mollo, on va faire attention parce que ici c'est étroit comme vous allez le voir. Ça c'était un mec qui vient de faire un dérapage avec une cacahuète, tout va bien. Bah, c'est un peu la loose ce matin parce qu'on devait faire du drone au lever du soleil et il pleut. Donc je vais déjeuner tranquillement. Je suis à côté d'un refuge de randonneurs, donc je vais me changer puis je vais avancer voir à quoi ça ressemble. Et je vais essayer de trouver un endroit pour recharger mon ordinateur et mon drone. Bon, j'ai trouvé ce refuge et en plus de ça, il y a de l'eau potable et j'ai trouvé une prise pour recharger la batterie de la GoPro que j'ai déchargée hier pour rien en plus parce que j'ai vu sur la carte SD que j'avais pas les rushs. C'est génial, bref. Donc là, je dois patienter, attendre que ma batterie se recharge. Bon, j'en ai une deuxième, mais tant que j'ai une prise, j'en profite. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que la batterie soit pleine. Ça y est, on est reparti et voici où je vous emmène.
Bon, c'est vrai, j'ai un petit peu dérivé hein, puisque je suis arrivé en Suisse, mais je pouvais pas ne pas venir au lac Léman en étant juste à côté. On peut voir en face les montagnes enneigées, c'est magnifique. Alors quand le ciel est clément avec nous, c'est encore plus beau, mais là le problème c'est qu'il y a eu une tempête de sable venue du Sahara et bah, malheureusement dans le ciel il y a encore beaucoup de cette poussière et de ce sable. Donc on voit vraiment pas très loin, on a 14 km de visibilité là. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire plus d'images à cause de la météo, mais c'est pas grave, on va aller à un autre endroit où je pense que les nuages devraient pas trop nous déranger. J'ai encore oublié mon panneau solaire sur le toit. Alors vous allez me dire comment on fait pour pas être embêté avec les nuages. Ben c'est simple, on va au-dessus. Et c'est ainsi que je vous emmène sur le sommet le plus haut du Jura, la crête de la neige. Ça y est, je suis presque arrivé au sommet, il me reste un peu moins de 10 km. Le truc c'est que là je suis tout en bas de la vallée, au pied des montagnes, et je sais pas si je dors ici ou si je vais dormir là-haut, sachant qu'il doit y avoir au moins 2 degrés d'écart entre ici et là-haut, donc je sais pas trop quoi faire. Bon les amis, je suis arrêté, la crête de la neige se trouve tout là-haut. Le petit souci c'est que je ne m'étais pas renseigné et du coup je viens d'apprendre qu'on ne peut pas y aller en voiture. Donc c'est une randonnée à pied qui part de quelque part par là et qui monte tout là-haut pour finir à 1720 mètres d'altitude. Là tout de suite franchement je suis pas chaud pour la faire. On verra demain matin mais quand je vois le dénivelé et que les chiens n'ont pas le droit d'y aller, donc ça veut dire que je devrais laisser Luna dans la voiture pendant plusieurs heures, j'y réfléchis. Il est 8h30 et je vais reprendre la route. J'ai décidé de ne pas faire ce sommet parce que ça va me prendre toute la journée. Je me rends compte qu'on est au matin du 4e jour et que je vous ai toujours pas présenté la voiture en détail. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'ai été obligé de garder mon sérieux dans la boutique parce que la nana me racontait qu'il taille des pipes depuis 4 générations, des petites, des grosses, des droites, des courbées. Enfin, il n'aurait pas fallu sortir ça de son contexte. Mais du coup, c'était assez rigolo et la dame était très très sympa. Je suis reparti de Saint-Claude, là je suis arrivé au lac de Vouglan. Je vais dormir ici ce soir parce que il est 16h et j'ai pas envie de courir. J'ai trouvé un spot sympa pour passer la nuit. Donc je vais rester ici. Je vais installer le camp et puis je vais vous présenter un petit peu toute la voiture comme c'était prévu. C'est parti! Bon, j'ai sorti ma petite terrasse extérieure. Regardez-moi cette vue. On n'est pas bien là?
Donc si on commence par l'extérieur, vous pouvez voir que je mets un gazon pour pouvoir avoir les pieds au sec. Petite table de camping, elle me sert beaucoup quand je veux faire ma vaisselle ou quand je veux faire à manger dehors, avec une chaise de camping et un petit tabouret. À l'intérieur, donc je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, hein. J'ai 2 caissons et puis un plancher. Alors si on commence par le lit, j'ai un simple matelas mousse de 10 cm. Sur la planche, ça fait très bien l'affaire. Pour le coup, ça fait 4 nuits que je passe là dans le Jura. J'ai pas mal au dos, j'ai mal nulle part, donc tout va bien. J'ai du rangement. Alors pour l'extension du lit, comment ça se passe? C'est simple, j'ai 2 planches et 2 petits matelas qui viennent se mettre ici. Alors très souvent j'en mets qu'un sur les 2, juste histoire que Luna se mette à mes pieds et m'embête pas. Et au moins comme ça je peux toujours avoir une position assise dans le berlingot. Alors de ce côté-ci j'ai ma cuisine pour pouvoir faire à manger. Avec un petit réchaud à gaz, un réchaud de camping de chez Decathlon, que je suis venu encastrer. Ici j'ai fait le meuble sur mesure pour le réchaud. Donc ensuite j'ai tous mes rangements, hein, avec mes... Ici je mets ma vaisselle, en dessous c'est pour ranger toutes mes courses, avec ma petite glacière pour garder au frais ce qui a besoin d'être au frais, et encore toujours de la nourriture. Et ici j'ai ma petite trappe pour pouvoir accéder directement à la poubelle. Ça se passe par ici et ça se présente comme ça. Je suis plutôt content de l'aménagement ici parce que c'est vraiment optimal. J'ai ici ma trousse de secours, un extincteur très important. Je fais régulièrement des feux de camp à l'extérieur, des barbecues, ou même on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la voiture. J'ai toujours un extincteur avec moi. Ma bouteille de rechange de butane pour le réchaud à gaz. La poubelle comme je disais. Ma réserve d'eau, donc ici c'est un bidon de 20 litres avec un robinet dans le bas. Sous le siège avant il y a mon croisillon, un cric, les chaînes à neige. Voilà tout ce que je pourrais avoir besoin en cas de galère. Et de ce côté-ci, du coup, il y a mes 2 planches qui me servent de lit, comme je vous ai expliqué juste avant. C'est vrai que je vous ai pas montré par ici, mais en dessous, j'ai du coup mes bâtons de marche qui se plient. J'ai des gants de bricolage que je vais sortir d'ailleurs parce que je vais aller chercher du bois pour faire du feu. Et pour faire du bois, il faut une hache. Voilà, moi je pense que je vous ai à peu près tout présenté dans la voiture. Moi je vais me dépêcher d'aller chercher du bois pour pouvoir allumer le feu et puis faire à manger. J'ai essayé d'aller voir une cascade sur le lac de Vouglan, mais elle est très très difficile d'accès. J'ai pris de chemin tout pourri pour arriver jusqu'ici, pour au final ne pas y être. Je laisse tomber, on reprend la route, direction cascade de Baume-les-Messieurs. Je vais vous emmener au tout début de cette rivière, vous allez voir, c'est dingue. Vous voyez, toute l'eau arrive de cette source principale pour s'écouler comme ça. Et c'est ainsi qu'on se retrouve déjà au dernier jour de ce road trip.
J'espère que vous en avez pris plein les yeux, mais c'est pas terminé, il nous reste encore 2 endroits à visiter. La cascade des Tuffes, qui est un petit peu plus loin, et on terminera cette vidéo à la source du Lison, qui est un endroit splendide et qui me tient à cœur. Allez, c'est parti! Donc on est parti pour une demi-heure de marche, mais avant il faut que je remplisse ma gourde, j'ai plus d'eau. L'avantage en montagne, c'est que vous trouvez très facilement des sources d'eau potable, comme ici. Je vous recommande quand même de vous équiper d'une gourde avec un filtre intégré. C'est vachement utile quand vous n'avez pas d'eau potable à proximité. Au moins je peux prendre de l'eau à la rivière à tout moment. Je n'ai qu'un mot à dire, splendide. Il nous en reste une toute dernière, la source du Lison. Il est midi, elle est pas très loin d'ici, on va pouvoir y passer l'après-midi. C'est parti. Ça y est, on arrive au Lison. Bon, c'est dommage, à cette heure-ci, c'est déjà à l'ombre, mais ça vaut le coup quand même. Nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel site vous avez préféré et quels endroits vous aimeriez que je visite par la suite. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage. C'était Stadt & Compagnie. Ciao!